Je voudrais d'abord me tourner vers vous, Grégory Allione, vous qui êtes sapeur-pompier. L'intégralité des massifs forestiers des Bouches-du-Rhône sont fermés au public aujourd'hui parce que c'est trop risqué. Oui, bonjour. Il y a une corrélation forte en fait avec la densité de population et les départs de feu. 90% des départs de feu sont liés à l'activité humaine et 70% d'entre eux sont liés à de l'imprudence ou à de l'accident. C'est la raison pour laquelle on ferme. Ce n'est pas pour priver, c'est surtout pour protéger parce qu'effectivement on sait qu'il y a un lien très très fort entre l'étincelle qui va créer une catastrophe et la densité de population. Donc c'est quoi? C'est vent, chaleur, sécheresse? Avant tout, c'est la mise à feu, c'est l'étincelle, ce que je disais, c'est-à-dire Hmm. c'est le mégot de cigarette, c'est le travail en forêt, c'est le barbecue, c'est le pique-nique avec un feu qui dégénère. Dans une situation où tout est vulnérable, des sécheresses récurrentes d'année en année, une pénurie d'eau depuis le tout début de cette année, des températures qui dépassent l'entendement et qui dépassent tous les records au mois de mai, au mois de juin et en ce moment même, du vent effectivement, comme vous le soulignez, qui a un effet, je dirais, presque tel un sèche-cheveux sur la végétation parce que ce Mistral, cette tramontane sont des vents de terre qui passent sur des terres surchauffées et donc qui sont très très chauds et donc qui vont jouer cet effet de sèche-cheveux sur la végétation. Donc il ne faut pas d'étincelles, c'est la raison pour laquelle les massifs sont fermés et qu'on en appelle finalement à la citoyenneté des touristes, à la citoyenneté des gens qui vivent dans ces zones soumises à ce risque pour éviter tout départ de feu, pour éviter toute catastrophe. Parce que je le rappelle, le feu, au-delà de détruire de la flore et de la faune, il peut mettre en danger des vies humaines surtout. Donc accès interdit à tous les massifs forestiers. Au moment où on se parle, quelle est la situation météorologique pour la journée d'ailleurs? La situation est tendue, hein. Il y a déjà 2 à 3 jours de vent qui nous précèdent. Il y a des températures fortes. Ce matin, vous savez, à 6h30 sur Marseille, où je travaille, il fait quasiment 20 degrés. Donc, c'est des températures très élevées. Les nuits nous laissent peu de répit. Et donc, on part pour une journée qui va être longue. Et comme on dit en Provence, on se languit de l'avoir passée parce qu'on sait qu'elle va être compliquée.